En 1904, Gelsenkirchen, au cœur de la Ruhr, des jeunes mineurs fondent leur club, Schalke 04, un club du peuple, pour le peuple. Dans les années 30, deux fils de mineurs, Kuzora et Sepan, révolutionnent le football avec le Schalker Kreisel, un jeu de passes rapides et tournoyantes. Résultat, 6 championnats, 14 finales gagnées, une domination totale. Mais cette gloire s'écrit dans l'ombre du régime nazi qui fait de Schalke une vitrine du Reich. Après la guerre, le club ne retrouvera jamais cette suprématie. Mais l'héritage du Kreisel reste éternel. En 1958, Schalke décroche son dernier titre de champion d'Allemagne. Ensuite, le désert. Dans les années 70, la rivalité avec Dortmund explose. Scandale, relégation, moquerie. Le Revier Derby devient l'un des plus féroces d'Europe. Chaque défaite de l'un devient la fête de l'autre. Schalke doit attendre 1997 pour retrouver la gloire, mais cette fois en Europe. Saison 1996 à 1997. Personne n'attend Schalke, mais l'équipe de Huub Stevens réalise l'impossible. En finale de Coupe UEFA, face à l'Inter Milan, ils s'imposent au tir au but. Le 21 mai 1997, Schalke devient champion d'Europe. Wilmo, Thon, Lehmann. Les Eurofighters entrent dans la légende. Pour les supporters, ce trophée reste le sommet de l'ère moderne. Clemens Tönnies prend la tête du club. Sous son air, Schalke inaugure la Veltins-Arena, joyau de 61 000 places. Les Coupes d'Allemagne de 2001 et 2002 relancent la fierté. En 2010, Raoul et Huntelaar rejoignent le club. La saison est paradoxale, 14e en championnat, mais demi-finaliste de Ligue des Champions après un exploit contre l'Inter Milan. En demi-finale, la marche est trop haute. Manchester United s'impose 0-2 à Gelsenkirchen, puis 4-1 à Old Trafford. Une génération qui prouve que Schalke peut encore rêver parmi les grands. Vice-champion en 2018, Schalke s'écroule ensuite. Relégation en 2021, dette, scandale, fin du partenariat avec Gazprom après la guerre en Ukraine. Un géant est tombé, et pourtant, la Veltins Arena reste pleine. 61 000 supporters chantent encore « Blau und Weiß, wie lieb ich dich ». La passion n'a jamais disparu. Aujourd'hui, Schalke se bat en 2e Bundesliga, mais rêve de renaître. Dans la Ruhr, on le sait, les mineurs tombent, mais se relèvent toujours. L'histoire de Schalke 04 n'est pas terminée. Un nouveau chapitre s'ouvre pour Schalke, un entraîneur inconnu du grand public, Clemson. Personne ne sait d'où il vient, ni ce qu'il vaut, mais il prend les rênes d'un club à la dérive. Une énigme sur le banc, un pari fou. Clemson peut-il réveiller Schalke 04 ? Bienvenue dans cette nouvelle carrière avec le Schalke 04. Je suis l'entraîneur Clemson et j'espère enfin remonter le club de Schalke 04 en Bundesliga et de rejouer la Ligue des Champions. Alors on commence directement avec une page du journal Le Tribunal qu'on aura l'occasion de voir plusieurs fois dans cette carrière. Clemson prend les rênes de Schalke. Arrivé dans l'anonymat, le nouvel entraîneur affiche une ambition claire, redonner une âme et une identité au club. Je veux un Schalke qui se bat, qui joue et qui croit à nouveau. Travail, intensité et confiance. Le projet Clemson est lancé. Après des saisons compliquées, le club veut tourner la page. Sous la direction de Clemson, les ambitions sont claires. Remonter en Bundesliga et rejouer la Ligue des Champions. Ok, c'est plutôt sympa pour un journal amateur. Ok, on enchaîne directement avec l'équipe. Cette équipe est assez vieillissante et il n'y a pas beaucoup de potentiel. On va pas se mentir, on va devoir acheter et vendre aussi. Parce qu'on n'a pas beaucoup de budget de transfert. Notre budget de transfert est très très limité. On a à peine 6 millions. Ouais, c'est ça, on a 6 millions, c'est vraiment pas grand chose. Alors Karaman, merci. C'est toi notre capitaine, j'espère que tu vas nous mener très loin.
Donc là, on a commencé à vendre quelques joueurs. Donc on en a prêté, on a vendu voilà, c'est à peu près tout ce qu'on a vendu en tant que joueur. Et c'est quand même un bon bonus, un très bon bonus, surtout avec la vente de l'ASM. L'ASM nous a rapporté 1,8 million et on a un budget de 11 millions maintenant. Ok, donc là c'est Daniel, le directeur sportif. J'ai noté quelques noms qui, je pense, pourraient nous aider à renforcer l'équipe. Après les ventes réalisées, notre budget de transfert s'élève à 11 millions. Cependant, le plafond salarial reste fixé à 10 000 euros par joueur. Ok, merci Daniel. C'est vraiment pas beaucoup, 10 000 par joueur. On va voir ce qui nous a concocté. Alors, stylé la mise en scène, j'adore. Alors, on a des gardiens. Oh, Ryan Kent. Ouais, mais ce sera beaucoup trop cher pour moi. Les gardiens, ouais. Il y en a qui sont pas trop mal. Après, les gardiens, on en a pas mal. Pedro Lima. Un joueur qui m'intéresse assez. On a du Jelche, Drexler. Ok. Ça a l'air des bons défenseurs, mais il y a beaucoup de gros salaires quand même. Je sais pas si on va réussir à les réduire. Les deux failles m'intéressent, mais ils sont prêtés. Ça risque d'être compliqué avec le budget de transfert que j'ai. Le salaire, j'ai enfin tranché. Il nous faut un latéral gauche. Et ce sera Del Blanco. Je le veux. Clairement, je le veux. Ce sera mon prochain latéral. Je vais pas le prêter, mais on va l'acheter. Certainement pas 6 800 000. Ça fait beaucoup trop pour nous. Alors, on part directement en négociation. On propose 3 800 000. Et c'est accepté. Ce sera peut-être notre prochain joueur. Allez, on va négocier le contrat. On attaque directement avec la négociation de transfert. On va mettre 6 500 et on espère qu'il accepte. Ouais, c'est parfait ça. Il accepte à 6 500 et voici notre nouveau joueur, Del Blanco, pour un salaire de 6 500 et un transfert de 3 800 000. Et on enchaîne directement avec Tresoldi, un BU allemand. Nous allons l'échanger contre Sofiane pour 350 000. Je trouve ça un peu trop cher. On va essayer 150 000. Ouais, 150 000, je pense que c'est pas mal, ça peut passer. Ah oui, ça passe. Sofiane, on l'échange contre Tresoldi. On a économisé sur le budget de transfert. On va lui donner une prime à la signature avec un salaire de 9 000 euros. Je pense que c'est pas trop mal s'il accepte. Allez, prouver que ça passe. Oui, ça passe. Ça passe. Nous avons notre BU pour à peine 150 000 euros en l'échange de Sofiane. En même temps, on a acheté Kolowski en l'échange de Ron pour 2 millions d'euros. On commence directement avec le compo en 3-4-2-1. Nous avons mis Silla en pointe et quelques recrues. Kolowski, Del Blanco. Allez, on commence directement. Bon allez, on commence direct avec cette équipe chinoise, il me semble. Le premier match, il faut qu'on gagne. Il faut gagner à tout prix ce premier match. Sinon, ça va être compliqué pour la suite. Première corner du match pour l'équipe adverse et c'est passé pas très loin de la cage. Et cette équipe domine, clairement, elle nous domine. Et là on voit les trous qu'il y a dans cette défense et c'est l'équipe malheureusement. C'est un but de l'équipe adverse à la 23e minute. Ah, c'est pas grave, on peut remonter. La passe, elle est belle. Tresoldi, oh l'arrêt du gardien. Tout de suite le corner, la tête et le gardien encore. Ça va être compliqué.
si on a un gardien en face aussi bon, et j'en ai une passe et la frappe. Et encore une fois le gardien, quel match. Et ça s'arrête là, à la mi-temps 1-0 et ce sera tout dans ce match. Il n'y aura pas d'autre but, malheureusement. Première défaite. Et après ce match, nous avons réalisé la vente Cissé pour 770 000 €. Bislimi en l'échange de Younes pour 2 millions. Voici l'effectif contre Montpellier. On va juste changer Silla. Parce que Silla il est un peu fatigué. Et Kolowski aussi, on met Bachmann. Tout on va laisser comme ça. On commence directement à la 14e minute avec un beau contre de Schalke. Porat sur le côté droit qui accélère tout seul comme un grand. Il fait une superbe passe mais l'arrêt du gardien. Et on continue avec le contre de Højlund. Tout de suite, une grosse frappe sur la barre. Et Del Blanco qui reprend direct derrière mais le tir est trop fuyant sur le côté. On continue encore une fois avec un tir contré. Et directement ce corner qui est très bien tiré. Tellement bien que le défenseur la dégage sur sa ligne. Et nous avons à la 30e cette action de Montpellier où tous les joueurs laissent l'attaquant tirer. Nous reprenons le ballon à la suite de ces jeux en une touche et le ballon qui tape le poteau. Cette action aurait pu aller au bout. Mais un grand gardien est là. Et à la 46e, on va se faire punir car on ne défend pas bien. Et c'est le premier but de la partie à la 45e. Ce but fait mal. Juste avant la mi-temps, c'est très compliqué d'encaisser un but à ce moment du match. J'aime beaucoup un match, un but. Ce sera la dernière action de cette période. Nous allons reprendre un changement. Nous allons passer en 3-4-2-1. Nous en changeons Højlund et Kolowski. Et enfin Katic pour Sanchez. Et c'est parti pour la deuxième période. Face à Montpellier. Et on commence directement à la 56e avec Montpellier qui garde bien le ballon. Qui s'échappe sur le côté droit. Et qui frappe encore le poteau. Nous avons eu de la chance. Mais là ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette défense. Qui est trop friable. Je décide de changer quelques joueurs. Et Montpellier qui a la balle tout de suite. Et l'arrêt du gardien. Ce gardien est assez fort quand même. Et voilà, deuxième défaite d'affilée. 1-0 encore. Ah là, c'est compliqué ces matchs-là. Et on se retrouve pour le troisième match. Red Bull Salzbourg. Sensiblement la même compo. Et on commence directement avec ce but encaissé. Très rapidement. Dans cette seconde période. Un but qui fait mal au moral. 3 matchs, 3 défaites. Ça risque d'être compliqué. À la 60e. Avec Højlund. La passe pour Silla. Et il la met au fond. Et enfin. Encore Højlund. Encore une fois pour Silla. Et Silla chirurgical devant le but. Il mystifie le gardien. Et ça fait le 2-1 à la 72e minute. Et c'est pas passé loin pour le 3-1 à la 78e minute avec cette barre encore une fois de Silla. Et ce gardien a évité l'égalisation à 2 reprises. Et c'est la fin du match. Enfin une victoire pour Schalke. Ce fut compliqué. Et nous avons notre dernière recrue. Qui s'appelle Mazelu. Pour un montant de 1 500 000. Et je vous laisse sur cette compo pour la Coupe d'Allemagne. Allez, c'est parti. Il nous faut directement un résultat. Le président nous a mis la pression. Et on commence direct avec une frappe qui aurait pu aller au fond. Mais le gardien était bien présent. Et tout de suite, on réplique avec Silla encore.
Et le gardien qui est encore présent, mais Silla n'a pas fini de fracasser le but. Le gardien n'a pas fini non plus d'arrêter toutes les tentatives. Et on commence avec Del Blanco sur le côté. Et l'arrêt encore du gardien, il est incroyable ce gardien. Regardez cet arrêt. Ce poteau. J'ai cru que c'était un arrêt, mais c'est un poteau. Notre adversaire avec cette passe lumineuse et ce but côté opposé de Tresoldi. Le premier but pour cette nouvelle recrue. À la 33e, Silla encore, qui veut marquer et qui marque. Un superbe extérieur du pied droit. Lucarne gauche. Je pense que Silla va faire une très grande saison. Il a l'air d'être en forme. Et espérons-le, parce qu'on en a besoin. Et Silla encore. Le crochet, la passe. Et Karaman qui manque le 3-0. Et à la mi-temps, nous voyons que les joueurs ont une très belle note. À la reprise de la deuxième période, nous avons cette frappe qui a été arrêtée encore une fois par le gardien. L'équipe adverse qui marque le but à la 61e. Un but qui redonne espoir. Et Silla qui tente tout. Silla, une passe incroyable pour Karaman qui marque le premier but de sa saison. Le capitaine qui montre l'exemple. Le match est fini sur 3-1. Et c'est parti pour le premier match de Bundesliga de la saison avec cette équipe, la plus aboutie pour moi. Et c'est parti pour le premier match de Bundesliga contre le Hertha Berlin. Nous sommes à domicile et nous devons gagner, mais ça commence mal avec une tête et quel arrêt de notre gardien. Mais on voit très clairement que la défense est friable, qu'il y a des trous et on le ressent. Et une récupération haute de Silla pour un centre sur Tresoldi et Karaman, directement une reprise à ras de terre, mais qui n'est pas passé loin. À la 13e minute, nous avons notre défense qui ne défend pas, clairement, et c'est chirurgical. Il n'y a rien à dire, il n'y avait pas de pressing. Cette défense manque d'engagement. Et ça fait 1-0 pour le Hertha Berlin. Mais nous ne perdons pas espoir, car on a Silla qui tente tout. Et cette frappe arrêtée par notre gardien encore une fois. À la suite de ce corner, encore un arrêt. Et nous avons Del Blanco sur le côté gauche pour un centre lumineux sur Karaman. Et le but de l'égalisation pour notre capitaine qui montre encore une fois l'exemple. Ce centre est très bien senti, même si le gardien, je pense, aurait pu faire un peu mieux. Et nous avons failli nous prendre un deuxième but dès l'engagement avec une erreur comme celle-là, mais nous avons un grand gardien dans les cages. Je pense qu'on a bien fait de mettre Karius sur le banc. Non, malheureusement, nous n'avons... Des matchs de pré-saison compliqués, mais 2 bonnes performances en coupe et en championnat. Espérons que ça continue, Clemson. Le club a besoin de stabilité. Très bien. Alors, soyons clairs sur ce que le club attend. 3 priorités. Faire progresser nos jeunes, stabiliser les finances et viser le retour en Bundesliga 1 dans les 2 prochaines saisons. Vous n'avez pas encore la réputation, Clemson, mais vous avez une opportunité que beaucoup rêveraient d'avoir. Montrez que vous la méritez. Oh, mais au fait, j'allais oublier. Voici les records du club que vous pouvez battre. Ok, donc là on a les plus grands records du club. La vente la plus chère, ça on n'y arrivera pas. L'achat le plus cher, on n'y arrivera pas avant la montée en Bundesliga. Tout ce qu'on va réussir, c'est meilleur buteur en deuxième Bundesliga. Peut-être moins de buts encaissés, on pourra peut-être en deuxième. Et après on a le meilleur buteur. Ça risque d'être compliqué, 50 buts à atteindre au moins le top 5. Et les meilleurs passeurs, 15. Ouais, ça peut se faire. Julian Draxler, 15 passes. On se revoit pour les prochains matchs. Continuez sur cette voie.